Bonjour à tous, donc ici AntoBB pour BaseKicker. On va donc finir la partie théorique de Merguez Party. Donc dans la première, on s'était intéressé à tout ce qui était les early level. La deuxième, les niveaux intermédiaires. Et là, on va, je vous le donne en mille, faire le endgame. Donc le endgame, on va un peu voir toujours pareil, quelle est la stratégie à adopter, comment aborder cette partie. À quoi ça correspond tout d'abord. Donc comme pour les middle level, c'est pas les mêmes suivant le type de sit and go que vous allez jouer. Donc si vous jouez un 45 joueurs, un 180 joueurs, un 18 joueurs, les niveaux seront très différents. Donc ça va être un peu le même principe que pour les middle level. Donc on va considérer que le endgame comprend tous les niveaux, donc il se situe entre la bulle et la fin du sit and go. Donc puisqu'on avait considéré les middle level comme les niveaux juste avant, enfin jusqu'à avant la bulle. Là on va traiter donc tout ce qui se passe au moment de la bulle et jusqu'à la fin quoi. Et là encore, les décisions elles vont dépendre d'énormément de facteurs. Donc on va pas, ça va être difficile de donner des ranges ultra précises en fait. Il va falloir bien appréhender le concept, il va falloir bien appréhender pourquoi on shove à chaque fois, qu'est-ce qui fait la rentabilité d'un shove, et ensuite réussir à adapter vous-même un peu vos ranges, suivant ce que vous observez. Voilà, donc ouais, ce que je disais, suivant ce que vous observez, vous devez adapter vraiment les ranges. Donc l'approche générale, c'est le moment vraiment le plus décisif dans le sit and go. Donc en fait c'est là où les erreurs vont coûter assez cher, parce que ça va être des shoves à chaque fois, ça va être, donc vous allez à chaque fois jouer votre place dans le sit and go. Donc c'est vraiment une partie qu'il va falloir travailler. Vous devez revoir souvent des end history, essayer de détecter dans vos reviews tout ce qui est vos leaks courants quoi. Donc vous allez avoir des erreurs qui vont revenir plus souvent, pusher trop loose dans certains moments, jouer trop tight à d'autres moments. Et c'est assez important de les combler parce que ça va signifier direct une augmentation de votre roi. Et votre stratégie donc doit être rigoureuse et sans improvisation, c'est-à-dire que si vous faites un move, si vous chauvez, vous devez être sûr à 100% que c'est bon. Si vous collez quelqu'un, vous devez être sûr pareil que c'est bon. Il va pas falloir